Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne des techniques émotionnelles. Merci Cyril d'être là. Merci Frédéric. On se demandait finalement dans toutes les pratiques commerciales, il y en a une qui est intéressante, c'est le salon, parce que finalement sur le salon, évidemment j'ai un contact physique et pour la négociation émotionnelle c'est toujours intéressant. Cependant, avec toutes les technologies digitales, avec la manière dont tout ça évolue, est-ce que ça a encore du sens d'après toi Cyril, toi qui fais du coaching de commerciaux régulièrement, est-ce que ça a encore du sens d'aller sur un salon avec ses équipes commerciales je veux dire, presque en 2020 quoi. Salon, c'est un peu la foire d'antan, hein, ça remonte au Moyen-Âge quand même. C'est une vraie question ça. Est-ce Ah, qu'il ben faut y oui. aller? Est-ce qu'il faut y aller? En fait, il faut y aller si on a quelque chose à dire et si on a quelque chose à valoriser. Dans ce sens que si l'idée du salon est simplement d'être là parce qu'on se doit d'être là, parce que les concurrents y sont, C'est souvent l'argumentation émotionnelle font les vendeurs de salon, hein. Si vous n'y êtes pas, les autres y sont, quoi. je ne suis pas sûr que si on reprend le salon de l'année d'avant et qu'on n'a rien d'autre à dire, je ne suis pas sûr que ce soit très très intéressant. Par contre, ce qui est important, c'est de considérer que le salon peut être un moyen de porter une nouvelle stratégie et d'embarquer aussi tout le monde. Mais pour ça, il y a aussi un enjeu, un truc intéressant à avoir, c'est que souvent ce qui se passe, c'est que les équipes commerciales arrivent, les équipes marketing sur un stand que les équipes marketing ont construit avec une idée, un message à faire passer. Et les commerciaux arrivent et qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, voilà, je vais avoir des gens qui vont passer et je vais pouvoir faire plein de premiers rendez-vous en une période assez courte. Ouais, en fait, le commercial se dit, j'ai le prospect qui arrive, je fais mon premier rendez-vous, quoi. Ouais. Et ça, là, on est sûr de se planter. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens qui passent sur un stand, ils ne sont pas dans leur bureau avec un rendez-vous à attendre de passer un moment avec un commercial. Ils veulent que ça aille vite. Donc, il faut avoir un discours pour que le commercial adapte son discours. Il faut. Donc il y a un pitch spécial salon à avoir, c'est ça? Mais en tout cas, oui, on n'a pas 3/4 d'heure pour faire de la découverte de l'interlocuteur, prendre du temps de créer la relation, d'expliquer nos savoir-faire, nos méthodes, nos outils, nos produits. Donc il faut avoir un pitch particulier et surtout il faut travailler une chose importante, c'est qu'il faut travailler les questions clés qui vont faire que je vais avoir les enjeux. Pourquoi le gars vient sur mon stand? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, il y a trois questions magiques à poser. Ouais. Qui permettent de pouvoir très vite savoir pourquoi il est là. Et en fonction de la raison pour laquelle il est là, on va pouvoir l'orienter sur un parcours qui sera différent. Soit c'est de la recherche d'informations. On va qualifier le lead. D'accord. Donc toi tu dis il faut 3 questions magiques pour qualifier le lead et être sûr que le gars ne vienne pas juste pour les goodies qu'il y a sur le stand, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. En fait, c'est un moment extraordinaire de faire de la qualification de lead. Et c'est à ça que le commercial doit être préparé. Poser les questions qui vont permettre de pouvoir savoir si c'est quelqu'un qui a un projet court. Donc dans ce cas-là, on le traite tout de suite, on le rappelle, on va tout de suite faire en sorte de transformer le lead parce qu'un lead chaud, il se refroidit très très vite. De savoir si c'est juste de la recherche d'informations, pour savoir si c'est juste effectivement de venir chercher des goodies et effectivement là on va pouvoir qualifier. Parce que la plupart du temps sur un salon on se retrouve avec un fichier de 50 personnes qui sont passées et 50 personnes on ne sait pas pourquoi ils sont venus, on ne sait pas forcément les qualifier et du coup ce fichier de 50, 2 mois plus tard il y a quelqu'un qui le déterre et qui dit qu'est-ce qu'on en fait? Et si jamais on rappelle, c'est trop tard, ça ne sert plus à rien, c'est comme si on n'avait rien fait. Et tu me disais aussi qu'il faut aussi réserver un temps pour ses propres clients et qu'il faut savoir faire séparer les deux. Donc j'ai une équipe qui reçoit les clients, c'est ça, et Bien une sûr. qui reçoit les prospects. Oui, un salon, c'est un moment de voir des nouvelles têtes, mais c'est aussi un moment pour recevoir, puisque généralement une corporation se retrouve, c'est aussi un moment pour recevoir les clients. Et ça se prépare. Ça veut dire que on prend un rendez-vous. On est sur le salon, on va avoir des moments où on va être dédié à recevoir les clients et on prend rendez-vous avec les clients pour faire en sorte de pouvoir se mettre dans une disposition pour les recevoir et de préparer quelque chose afin de les recevoir de manière digne. Donc en fait, toi, ce que tu dis, c'est si on va sur le salon, il faut avoir une stratégie, il faut être hyper préparé. Voilà, c'est pas les mêmes modes de vente, c'est pas les mêmes modes de contact, c'est pas la même émotion, mais ça vaut quand même le coup de le faire si on est préparé. Exactement. Il faut préparer l'équipe commerciale et il faut préparer l'équipe commerciale avec l'équipe marketing qui a conçu le stand. Il y a un message, il y a toujours un message, il y a toujours une stratégie marketing derrière le fait de proposer un stand. Et il y a souvent quelque chose derrière, des nouveaux produits, des nouveaux services, une nouvelle stratégie.
Donc ça, de le prendre et de faire en sorte que le marketing, quand ils conçoivent le stand, les commerciaux s'approprient ce discours pour que le pitch et l'histoire qu'ils racontent soient la même. Ok. Bon, donc vous avez encore de l'avenir si vous allez sur les stands. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.